Oui, on commence. Bonjour. Bonjour, c'est Solange et Jérôme. Tout est les parents de François. Voilà, alors donc comme conseil à des jeunes futurs parents, nous avons préparé toute une liste. Mais un petit peu au hasard, commencerai par dire qu'il faut surtout simplement résoudre les problèmes un par un au fur et à mesure qui vont arriver. Et ne pas tenter de trop planifier, surtout avec deux parents intellectuels et éduqués, c'est le risque, vous allez essayer de tout faire trop bien. On pense comme nous, on a fait aussi un petit peu. Et il faut simplement ne pas trop planifier, résoudre des problèmes un par un en ayant confiance en vous-même. C'est ça votre bagage de famille et d'éducation, vous ne ferez jamais de grosses erreurs. Et c'est pas la peine de consulter 50 000 sites, faites comme vous le sentez. C'est ça, ça serait mes conseils à moi. Puis l'une des premières choses dont il faut se souvenir chaque fois qu'on regarde ses enfants, savoir qu'ils vont grandir, ils vont évoluer, ça va toujours changer. À un moment, ils vont faire leur nuit, à un moment, ils vont être propres. À un moment, ils vont parler, ils vont y arriver à parler, oui, même s'ils parlent plus tard que les autres. À un moment, ils vont aller à l'école. À un moment, ils vont se faire des amis. À un moment, ils vont aimer l'école. À un moment même, ils vont tellement aimer leurs amis qu'ils ne vont plus du tout avoir besoin de leurs parents. Ça va changer, ça va évoluer. Ah bon? Ok, et aussi, donc pour continuer, un truc vraiment important à retenir, c'est que, ça paraît évident, mais le bébé parfait n'existe pas. Il ne faut pas essayer d'en faire des super bébés ou de se mettre une grosse charge mentale sur les parents. Un truc rigolo, le bébé est moche au début, et c'est normal. Et puis tout le monde va vous dire « Oh, comme il est beau !» Mais en fait, il est tout fripé, tout rouge, il n'a pas de cheveux. Et il est beau. Oui, bah, il est beau dans les yeux des parents. Mais il faut prendre ça avec un grain de sel, et puis ils ne font que s'améliorer, en fait, le summum de la beauté peut-être arriver avec 4-5 ans, mais au début ils ne sont pas beaux. Ensuite, le caca, ça pue, mais on s'habitue. On s'habitue à tout. On s'habitue, et puis voilà, ça devient une routine. Et aussi, un truc tout pratique, le papa a le droit, et même le devoir de participer à l'éducation. Au début, c'est vraiment difficile pour la mère. Même si c'est à 4 h du matin, même si la mère allaite, la mère va apprécier que le papa aille chercher le bébé, se réveille et le mette sur le ventre de la mère et fasse le plus de choses possible, voire donner des biberons de complément. Voilà. Oui, parce que ce qui est important dans les premières semaines, les premiers mois, c'est qu'il faut dormir. Dormir, dormir, dormir. Ça ne sert à rien d'être toujours à l'écoute de son bébé si on est fatigué, de toute façon. Donc là, pour être en forme avec son bébé, pour être disponible avec un petit bébé, il faut d'abord avoir pris soin de soi en dormant, en prenant l'air, en mangeant bien, en ayant une vie sociale qui permet autant que c'est possible. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez confiance dans les autres. Il faut avoir confiance dans les gardiennes, dans les parents, dans les gens qui peuvent vous aider. Et ne pas flipper dès qu'on laisse son bébé à d'autres personnes. Les gens ont tous eu des bébés ou sont responsables, et comme ça vous garde un peu de temps libre pour sortir, pour aller au cinéma ou voir un concert. C'est super important au début. Donc dès que c'est possible, habituez-vous à vous séparer du bébé pour faire des choses entre vous sans bébé. C'est une question d'équilibre. Et en même temps, profitez de l'évolution de votre bébé. Profitez de l'évolution de votre bébé, ça va aller vite. On se retrouve en deux clignants d'œil, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans. Puis on n'a pas vu passer le temps. Voilà. Voilà, ok. Profitez-en. Merci et bravo.